Elle n'est pas magnifique, l'oasis? En tout cas, à votre avis, là, où on est? On est à la Casbah de Tifltout. Déjà, qu'est-ce que c'est une Casbah, à votre avis? Une Casbah, c'est une grande résidence, comme celle-ci, qui va être sous forme de forteresse. Et cette Casbah, initialement, elle appartenait à la dame de Tifltout. Tifltout, en amazigh, ça veut dire la dame aux châtains, aux cheveux châtains, aux cheveux châtains. Parfois, je suis en train de réfléchir, je me dis, mais est-ce que je suis dans le bon? Ben, finalement, c'est ça. C'est la dame aux cheveux châtains. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un truc qui est marquant lorsqu'on est sur ce toit, parce que là, actuellement, on est sur le toit. Déjà, on peut voir l'Atlas moyen de ce côté-là. Et on est saisi par quelque chose. Le nom de la ville, finalement, c'est Ouarzazate, la ville silencieuse, la ville sans bruit. Et là, on le reflète totalement dans cette Casbah de Tifltout. C'est très calme, on entend très peu de choses à côté, il y a très peu de vie. Pour ceux qui aiment le calme, qui aiment les endroits où il n'y a pas tellement d'agitation, ce sera parfait pour vous. Maintenant, je vais vous parler un peu plus du propriétaire de cette Casbah, celui qui a hérité de la Casbah, qui est le Pacha Glaoui. Le Pacha Glaoui, c'est l'un des plus célèbres pachas du Maroc. Et qu'est-ce que c'est un pacha au Maroc et même dans tout l'Empire ottoman? C'était le gouverneur d'une province. En fait, finalement, c'est le maire de la commune, c'est lui qui s'en occupe. Et lui, c'était l'un des plus célèbres. Il a d'ailleurs épousé une célèbre actrice française qui s'appelait Cécile Aubry, avec laquelle il a eu un enfant, donc Mehdi Glaoui. Et je vais vous présenter un peu plus sa vie en détail et vous allez voir en bas la vie de ce monsieur. Là, on est en bas de cette Casbah. Donc on va visiter l'intérieur de la Casbah, qui est elle aussi magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? À l'arrivée de la Casbah, on voit directement la dynastie des Alaouites. Donc les Alaouites, c'est la dynastie qui est actuellement encore au pouvoir au Maroc. À commencer par Mohamed VI, qui est l'actuel roi du Maroc, son père, Hassan II, et ensuite, je crois bien que c'est Mohamed V, mais je ne suis pas sûr. Donc, je ne vais pas commencer à dire les noms des souverains que je ne connais pas. Allez, suivez-moi. En fait, ce qui est saisissant lorsqu'on rentre dans la Casbah, c'est la fraîcheur. C'est qu'à l'extérieur de Ouarzazate, et c'est comme ça à peu près toute l'année si je ne me trompe pas, sauf en décembre et en janvier, il fait très chaud. Mais dès qu'on est dans la Casbah, il fait très frais. Je vais vous présenter les différents. Par exemple, là c'est une photo du Pacha Glaoui. Vous pouvez le reconnaître ici. Et juste derrière, vous voyez l'une de ses épouses préférées selon la légende. Aussi, vous allez voir que l'ameublement de toute la Casbah à peu près est faite de tapisseries, les fameuses tapisseries amazigh, qui sont réputées pour être magnifiques et qui sont le fruit d'un travail ancestral. Ici, du derrière, pour la petite histoire, c'est le porteur d'eau du Pacha. Lorsqu'il y avait des personnes qui devaient être reçues au sein de la Casbah, eh bien, c'est lui qui portait l'eau. Ça n'a pas grand intérêt, mais je vais le partager avec vous. Tout le long, vous allez voir qu'il y aura à chaque fois des pièces autour de ce qu'on pourrait appeler finalement le salon. Des pièces dans lesquelles on va retrouver des canapés, des pièces finalement pour vivre, et puis ce grand tambourin dans lequel on peut faire de la musique. Et ce sera sur ces belles sonorités qu'on se quitte. Elle n'est pas magnifique une nouvelle fois cette oasis? Là, cette fois-ci, on est dans une nouvelle Casbah, la Casbah de Traourirt. Donc la Casbah de Traourirt, c'est une Casbah qui a été construite au XVIIe siècle. Et principalement, elle appartenait à un notable de Ouarzazate. C'est ce qui a constitué d'abord le quartier historique de Ouarzazate. Et ensuite, elle a été reprise par la même famille dont je vous ai parlé récemment, donc à savoir la famille des Glaoui.
Et vous pouvez voir, il y avait deux objectifs à cette Casbah. La première, c'était commercial. Vous voyez, on pouvait partir de ici et faire du commerce entre le Sahara et justement les villes un peu plus au nord de Ouarzate comme Marrakech, et également militaire. Quand vous regardez bien, c'est un peu fortifié, un peu comme toutes les Casbahs. Vous allez voir qu'il va y avoir des petites entrées dans lesquelles les gens peuvent se cacher dans les maisons. Et une autre spécificité aussi de cette Casbah, c'est que les portes sont petites parfois et sont grandes d'autres fois. Donc quand vous allez rentrer dans certaines propriétés, il va falloir vous incliner en forme de respect. Et donc plus vous allez dans des maisons où les portes sont petites, plus ça appartient à quelqu'un d'important. Donc par exemple ici, vous pouvez voir, la porte est très petite. Ici, la porte est un peu plus grande. Donc ça signifie que la personne qui habite à droite est un peu plus importante que la personne qui habite à gauche. Une autre spécificité aussi de cette Casbah, c'est qu'elle est en adobe. C'est de la terre cuite. Et un autre truc qui va vous surprendre lorsque on va descendre, je vais vous montrer, enfin, vous n'allez pas pouvoir ressentir, mais c'est que il fait très frais. Et c'est la spécificité finalement des Casbahs en terre cuite. Allez, suivez-moi, on descend. Vous voyez ces petites feintes? C'est ce dont je vous parlais. Et ça permet finalement de surveiller les gens à l'intérieur et il y en a également à l'extérieur afin de savoir qui rentre et qui sort de la ville. Et puisque ça a été construit dans un but militaire, eh bien, vous pouvez mieux le voir. Dans cette Casbah, vous allez retrouver plusieurs habitations. Contrairement à la Casbah de Tiful-Tout, où il y a une seule habitation principale. Donc ici, vous allez en retrouver plusieurs. Suivez-moi, c'est un petit labyrinthe. Là, on va se retrouver, on va dire finalement, dans le cœur de la Casbah, où la plupart des habitations peuvent voir, en tout cas plusieurs. Comme celle-ci, et puis les petits miradors dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et dans ces petites fenêtres que vous voyez là-bas, certaines femmes se réunissaient, en tout cas c'est ce qui est dit, certaines femmes se réunissaient pour écouter les artistes qui chantaient au sein de la Casbah. Suivez-moi, je vais vous montrer comment c'est en haut. Là, on est en haut et je vais vous montrer la vue qu'avaient les femmes. Donc c'est dans toute cette pièce-là, elles se réunissaient, en particulier les femmes du Pacha Glaoui. Et puis elles écoutaient la musique à travers ces petites fenêtres.